des Apôtres, le chapitre 1, à partir du verset 6 au verset 11. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc, après ces propos de Jésus, les apôtres comme vous étaient réunis, et Jésus comme moi montait aux cieux, n'est-ce pas? Et lorsqu'il montait, la Bible révèle qu'il fut dérobé par les nuées dans les cieux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, donc les apôtres, les disciples regardaient toujours vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, donc pendant que Jésus s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc, donc des anges, leur apparut et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au... Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Il leur dit, vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À ce moment, sous les yeux, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leur égard. Une nuée vint soustraire Jésus à leur égard. Comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, comme les disciples fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs, donc des anges, se retournèrent à leur côté. Se retournaient à leur côté. Donc les anges les regardaient. Et qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Et leur dit, Jean de Galilée. Jean de Galilée, Galiléen. Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Pourquoi restez-vous là à regarder toujours vers le ciel? Vous êtes sur la montagne. Vous regardez au ciel, Christ en allait. Il est parti. La nuée l'a dérobé jusqu'aux cieux. Et vous êtes là encore à regarder jusqu'au ciel. Depuis là, Galiléens, vous êtes trop spirituels. Vous pensez que tout se passe seulement dans les cieux. Vous regardez seulement qu'aux cieux, dans le ciel. Mais vous oubliez que ce qui permet que vous tenez sur la terre, pour que vous regardez au ciel, se trouve sur la terre effectivement, dans vos deux pieds. Même si tes deux yeux sont rivés vers le ciel, pense et dis-toi, sache que tes deux pieds sont sur la terre. Tu es trop spirituel. Pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel? Tu regardes trop vers le ciel. Tu es trop spirituel. Dieu a créé la terre, c'est pas pour rien. Tes deux pieds sont sur la terre, même si tes deux yeux sont dans le ciel. Tiens compte de ce qui se passe sur la terre. Tu n'es pas suspendu. Tu ne l'évites pas. Tes pieds sont sur la terre. Si Dieu a créé la terre, ce n'est pas pour rien. Il a dit à Adam, Adam, cultive la terre. Garde-la. Nourris-toi à partir de la terre. La terre a une fonction à jouer et l'homme a une fonction à jouer sur la terre. Même si ces deux yeux sont rivés vers le ciel, il y a trop de chrétiens qui sont spirituels. Ils ne voient que le ciel. Ils ne pensent que spirituel. Et ils négligent. Et ils oublient que sur la terre, il y a des tâches et il y a des missions à accomplir. Le pape Jean-Paul II, Paix à son âme, disait, la vie spirituelle a deux variantes. La première, il y a le physique et il y a la foi. Il y a le physique et il y a la foi. Le physique est relatif à la terre. La foi est relative au ciel. Le physique est relatif à la raison. Le spirituel est relatif à la foi. Lorsque la raison atteint ses limites, la foi lui donne des ailes pour s'envoler vers les cieux. Ça veut dire quoi? Autant que tu es spirituel, raisonne souvent. Galiléens, vous passez tout votre temps à regarder au ciel. Mais revenez sur la terre. Vous êtes sur la montagne, descendez un peu. Il y a trop de choses sur la terre que tu dois expérimenter, que tu dois voir, des tâches que tu dois accomplir sur la terre. Tu es trop spirituel. Alléluia. Amen. Mon frère, l'œuvre de Dieu est important à
fait. Et tu es important dans l'œuvre de Dieu. Mais tu n'es pas indispensable. Sans toi, l'œuvre va avancer. Tu le veux ou pas. Que tu sois modérateur, que tu sois berger, que tu sois évêque, que tu sois prêtre, que tu sois pasteur prophète, l'œuvre avancera sans toi ou avec toi. Amen. Avant toi, il y a eu des prophètes. Avant toi, il y a eu des modérateurs. Avant toi, il y a eu des bergers. Avant toi, il y a eu des prêtres et des évêques. Tu vas mourir, on va t'enterrer à 1 mètre baissé sur le sol. Et après toi, il y aura tous des serviteurs de Dieu. Pense un peu à faire quelque chose sur la terre. Alléluia. Galiléen, pourquoi restez-vous à regarder qu'au ciel? Pourquoi? Tu es trop spirituel. Voilà quelqu'un à qui on dit, tu as appelé à faire l'œuvre de Dieu à plein temps. Automatiquement, sans comprendre quelque chose, il se jette dedans. Avec le jeune âge qu'il a, il ne voit que le spirituel. Il néglige ses études, il néglige le travail. Et il se dit que quoi? C'est Dieu, un point, un trait. L'ennemi est très subtil. Tu es trop spirituel. Tu vas voir les choses trop spirituelles et tu vas rater quelque chose de grand que Dieu a prévu pour toi sur la terre. La dernière fois, le frère Bertin prêchait et il disait, ça a guillonné un peu mon esprit. Il dit, Dieu t'a-t-il appelé à plein temps pour que tu te jettes dans l'œuvre sans réflexion. Après, tu deviens frustré de la société. Parce que tu vois que ton frère travaille et a l'argent, tu te plains. Mais Dieu, depuis les choses dans son œuvre, qu'est-ce qu'il fait pour moi? Je ne vois rien. Pourtant, il dit que je suis appelé à plein temps. Mais le plein temps de Dieu qui est sur ta vie, est-ce qu'il t'a déterminé le temps? Frère, dans la mission spirituelle, il y a 2 niveaux. Dieu t'appelle d'abord à mi-temps. À mi-temps, il t'appelle. Tu travailles et tu fais l'œuvre. Après, ça dépend de lui. Il va t'enlever dans ton travail, il te met d'un plein temps. Mais si tu sautes les étapes et tu te dis que là où tu es, avec le jeune âge que tu as, comme Dieu m'a dit de faire à plein temps, automatiquement tu te jettes d'un plein temps. Mon frère, ma soeur, tu vas te cogner la tête. Cherche à travailler, il faut bouiller. Le frère Bertin a dit, Dieu t'a rien dit là, il faut te calmer. L'apôtre Paul parle d'un zèle inintelligent, un zèle désorienté. Et ça nous arrivait à tous. Première année de BTS, on m'appelait le pape. Dans tout le lycée, je faisais plein air jusqu'on m'a convoqué par 2 fois à la direction. J'ai voulu abandonner l'école parce que l'amour de Dieu dans mon cœur était trop. Mais Dieu ne m'appelait pas à ça. Fils, calme-toi d'abord. Tu as un zèle, j'aime ça. Mais oriente-le parce que tout excès nuit, que ce soit dans le spirituel, dans le physique. Il m'a ramené à la raison et j'ai compris. C'est vrai que je l'aime et j'ai un zèle pour lui. Mais le plein temps, ce n'est pas pour l'instant. Il y a un temps où je serai dans le plein temps. Mais pour l'instant, que je ne précipite pas les choses. La Bible révèle que ce n'est pas celui qui se recommande qui est appelé. Mais c'est celui que Dieu recommande. C'est lui-là qui est appelé. Dieu t'a-tu vu quelque part pour te dire que d'abord tu es appelé? Tu es appelé, tu es élu. Ça c'est de 1. De 2, Dieu t'a-tu dit l'appel qu'il a mis sur toi? C'est à quel moment tu dois exercer? Et surtout dans un plein temps. La vie spirituelle est très délicate. Et l'ennemi l'utilise pour embobiner l'esprit de plusieurs. Ils pensent qu'ils sont dans la voie du Seigneur, mais ne sont pas dans sa voie. Parce qu'ils ne maîtrisent pas le kairos divin. Et ils pensent que le temps est celui de Dieu. Dieu t'a appelé, peut-être. Mais même s'il y a un plein temps sur ta vie, mon frère, ma soeur, demande à Dieu le temps. J'ai toujours dit, dans la révélation, l'esprit prophétique de la révélation, il y a 4 niveaux. Le comment, le quand, le pourquoi, le où. Tu ne détermines pas ça. Tu vas te briser la tête, casser le nez. Moi, je connais les serviteurs de Dieu. On a commencé, mais aujourd'hui, ils sont frustrés. Parce qu'ils ont cru que non, leur temps était le temps de Dieu. Et ils sont donnés d'un plein temps. Pourtant, ce n'était pas le temps. Et ils sont frustrés. Ils regardent les frères et les sœurs en train de réussir, d'évoluer dans la vie sociale. Et ils se plaignent. Mathias Marie, tout le monde le connaît. Et son émission passe de 9h45 à 10h sur Radio Espoir. Tout le monde ici le connaît. Celui-là, à l'université, l'amour de Dieu était tellement dans son cœur qu'il a voulu laisser l'école. Ses parents, même sa maman. Et devant moi, dans le témoignage, pas pour dire qu'on m'a dit, mais je l'ai entendu. Et devant le Seigneur, je ne mens pas. Je l'ai entendu parler. Sa maman est quittée à Beauville. Elle est venue le trouver là, en train de prêcher en plein air. Elle a pleuré. Il dit, maman, de toute façon, il aimait sa maman. Il dit,
je pouvais jeter ma Bible. Tellement que j'aime ma maman, mais je lui ai dit, maman, lève-toi. Et c'est au carrefour de la vie. Maman, lève-toi. C'est pas moi, c'est Dieu qui fait. Elle a pris son bac, elle est répartie au village. Et il a cru que c'était le temps. Et tout a commencé à basculer dans sa vie. Il allait prendre 3 jours de jeûne. Dieu ne lui a même pas parlé. Qu'elle est revenue. C'est pas le papa d'une fillette que son frère en Christ prenait à quoi à domicile que Dieu a parlé. Pour lui dire, qui se va me lui dire que Dieu me dit de te dire que tu vas travailler. Et tu vas faire quelque chose. Et après ça, Dieu, dans quelques années plus tard, va te mettre dans un plein temps. Et c'est là qu'il y a eu la révélation du Seigneur. Ça n'a pas duré. Un an après, on l'appelait à Ivoire Coton, qui était côtois, qui est devenu Ivoire Coton. Il était comptable, chef du personnel. Il a pris le temps d'emmagasiner de l'argent et d'investir. Et au temps propice, Dieu l'a enlevé du travail. Joseph avait un appel sur sa vie par rapport à ses frères, ses soeurs, sa famille. Mais Dieu a fait de telle sorte qu'il soit livré, qu'il parte en Égypte et qu'il travaille comme premier ministre. Le sort emmagasiner une aisance sociale, une abondance financière. Et par lui, toute sa famille a pu être nourrie. Revois ton zèle. Tu as un zèle pour le Seigneur et c'est très noble. Mais il y a un temps où Dieu va te faire entrer dans un plein temps. Je parle à certains cœurs qui sont là. À certains cœurs. Et je dis que je parle à certains cœurs. Les cœurs d'Israël, ce n'est pas eux que je parle. Alléluia. L'apôtre Paul lui-même était faiseur de tente. La Bible révèle. Il faisait tente et puis il vendait. Et c'est pas ça qu'il se nourrissait. Même s'il avait été appelé à annoncer l'évangile à plein temps, il construisait tente pour vendre. C'était son travail. Et c'est pas ça qu'il se nourrissait. Et il a dit, je peux bien me nourrir de l'évangile ou bien du sort de votre poche parce que l'évangile me donne le droit. Mais moi, Paul, je prends le soin sur moi de travailler pour ne même pas que demain, vous-même, le même peuple, là, vous dites que non, c'est vous qui m'avez nourri. Il le dit dans la parole. Parce que Paul sait que le peuple de Dieu n'est pas reconnaissant. Le peuple de Dieu n'est pas reconnaissant. La Bible donne le plein droit à ceux qui annoncent la parole de se nourrir de l'évangile. Comment? Par les dons, les offrandes et les dîmes. Mais aujourd'hui, les dîmes viennent à compte-gouttes. Les offrandes, on n'en parle même pas. Ça ne vient pas. Le peuple s'assoit. Il bénéficie des enseignements, des prédications, tout et tout, des délivrances, des paroles de connaissance, tout et tout sont heureux. Mais là, ça ne sort pas. Quand Paul a vu ça, il dit, lui, il va partir travailler. Il allait faire tente pour vendre. Il a dit au Corinthiens, non, non, votre argent gardé. Moi-même, Paul, je vais me nourrir, c'est que moi-même je fais. Ben, tu as donné 10, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu as arrêté, tu n'as plus donné. Au fond, même là, tu donnes ça au moins en 6 mois. Au fond de combien? 5 000, 10 000. C'est pas ça qu'a fait l'homme de Dieu. En temps, c'est ça le frère Bernard a dit. C'est pour ton propre bien. Ce n'est même pas pour le bien du serviteur. Si tu comprends la pensée biblique, fais une offrande à un homme de Dieu. C'est pour ton propre bien. Parce que l'homme de Dieu, il a quel âge? Aujourd'hui où il est, c'est pas ton âme qui l'a nourri jusqu'à ce âge. Tu vas lui donner combien même? Et c'est le geste qu'on regarde. Mais c'est pour ton propre bien. Paul savait ça. Mais il a dit, vous n'êtes pas bien. Il m'a fait tente pour vendre. Les gens sont là, des jeunes serviteurs qui sont là et ils pensent seulement au plein temps. Servir Dieu. Galiléen, tu regardes trop au ciel, tu es trop spirituel. N'oublie pas que sur la terre, il y a quelque chose à faire. Tu vas te surprendre, avoir les 2 ans pour te dire, hé, arrête de regarder au ciel, descends un peu à terre. Tu es trop sur les nuages, tu es trop spirituel, descends à terre. En ce moment maintenant, descends à terre un peu. Quand tu vas voir que tu auras des charges, tu auras enfant, tu auras femme, tu auras maison à louer, tu vas voir que ce n'est pas facile. Peuple de Dieu, ils vont te sourire combien de fois? 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est fini de le laisser. Et c'est toi encore qui vas grouiller pour aller nourrir ta famille, ton enfant, ta femme, ta maison à payer. Ouvre les yeux, ton plein temps, la mets ça d'abord à côté. Travaille. En tout cas, si Dieu ne t'a pas parlé, il faut te calmer. Cherche à faire quelque chose. Il y a des gens, l'amour de Dieu est tellement eux, c'est pas mauvais. Mais ils ne déposent plus les dossiers quelque part. Ils ne cherchent même pas de travail. Et ils sont là comme ça, ils sont assis. Galiléens, vous êtes trop spirituels. Vous regardez trop au ciel. Descendez un peu sur la terre ici. Laissez la montagne descendre. Aujourd'hui, en principe, le peuple de Dieu doit tellement te motiver, toi l'homme de Dieu, que même si on te voit au travail, tu as laissé. Oui, non, le peuple prend soin de moi. Les pasteurs, ils prennent soin. Je suis allé prêcher une fois chez un pasteur. J'étais avec Edmond Beuré, mon ancien modérateur. On a prêché ce jour-là. Ça dit, l'onction s'est tellement manifestée
parole de connaissance, ça l'a pu avec tomber, tout est gâté. Le pasteur nous a vu, il dit, mais vous de là, si je vous aide dans mon ministère, vous êtes pasteur, moi je peux venir. Il était convaincu et vaincu par l'action que Dieu a fait. Parce que chez eux là-bas, là, ils savent prendre soin des élus de Dieu. L'enfant qu'il a vu là, il n'a même pas vu cet pasteur. Et il était derrière nous. On dit, nous on est catholiques, on reste catholique dans l'âme, dans l'esprit, dans les eaux et dans le sang. On peut aller pêcher chez toi, on partait du temps avant pêcher chez lui. Pasteur Israël, on partait. Mais là-bas chez lui, le peuple de Dieu prend soin, ça dit, il ne fait rien. Courant, c'est eux qui payent. L'eau, c'est eux qui payent. Nourriture, c'est eux. Ils payent tout au compte. Et c'est tout à fait normal. C'est dans la pensée biblique. Et en retour, ils sont bénis. Mais chez nous aussi, notre congrégation catholique ici, tu as fait ça, tu es mort. Si tu penses que non, le peuple va te prendre en charge, tu es foutu. Mais comment comprendre? Et j'ai se demander ici, une dame pour qui la parole sort, je lui dis, tu es à ma droite, ton enfant est malade d'appendicite, viens prier, elle est dans l'enfant à prier, parti chez le médecin, devant le Seigneur. Le médecin cherche à me voir, lui, il ne m'a jamais vu. Guérison authentique, c'est plaquette d'œufs que tu me donnes. Moi, il est sur toi. Si tu vas chez le marabout, il va te dire, donne 200 000 francs. L'an d'opération, donne. Tu as donné un poulet vert, un bœuf violet. Tu as cherché pour envoyer. Et puis moi, j'ai compté sur des gens comme ça pour dire que non, même laisser travailler et tout. Je ne suis pas un Galiléen à toujours regarder au ciel. Regarde sur la tête. Parce que c'est quand tu es dans le fond de l'action, tu sais de quoi l'homme de Dieu est en train de parler. C'est pas facile. On dit offrande, chaque jeudi, ça donne peut-être 2000, 1500 à ce que je sache. Si tu travailles là, tu vas envoyer ça dans les 5000, 6000. Galiléen, tu es trop spirituel. Tu regardes trop dans les cieux, descends sur la terre un peu. Quand les charges vont s'augmenter, tu vas voir quand même que c'est pas parce que c'est pas amusement. C'est pas amusement. Le peuple de Dieu, tes enfants qui vont te fuir, vont partir. Tu seras seul à assumer. Si tu travailles là, tu te gères. Puis tu ne comptes pas même sur. Jésus monte, ils sont assis, puis ils regardent comme ça. Ils sont là, il est parti depuis longtemps, ils sont là, ils regardent au ciel. Ah, Dieu, le spirituel, le spirituel. Puis quand les deux sont venus, comment t'appelles mon frère? Joseph. Mais dis un peu sur la terre, tu n'es plus au ciel. Il y a des femmes qui sont trop spirituelles. Parce que toujours c'est fou. Aujourd'hui, il y a rencontré le soir là. Il y a combien de garçons? Les femmes sont plus beaucoup que nous. Et c'est toujours comme ça dans les évangélisations, dans les veilles de prière, dans les fraternités, dans les communautés. Il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Et c'est vous qui êtes toujours spirituel. Tu vas au maire de 6h30. Quand on finit la messe, tu vois des femmes, elles sont remplies devant le tabernacle ou devant la grotte, en train de faire chapeler. Elles sont toutes les chapelées. Chapelet de Marie qui défait le nul. Chapelet de Saint Michel. Chapelet de paradis. Chapelet de tatata. Elles sont assises comme ça jusqu'à midi 13h. Réciter tous les chapelets. Elles sont trop spirituelles. Les Galiléennes qui regardent son âme aux cieux. Midi passe. Leurs enfants sont à l'école. Il va descendre à midi 2, venir manger. Leurs maris sont au travail. Prendre le repas midi 2, venir un peu manger. Et quand elle arrive, déjà elle ne les trouve pas à la maison. Et même qu'elle les trouve à la maison, elle va les payer gala pour les enfants. Elle paye une nourriture maquille pour le mari. Et puis, c'est fini. Et quand elle se plaint, elles vont trouver qu'il est trop, il est diable. Ou bien il est possédé. Parce qu'il fait un obstacle à elle sa prière. Mais s'il te chasse, il est dans ses droits. Il est dans ses droits. Tout excelle lui. Et vous êtes trop spirituel. Vous ne savez pas faire la part des choses. Une fois, c'est devant moi. Il y a un monsieur qui est venu se plaindre de sa femme. Et c'est le curé qui était dans son temps à Boudou. Il s'est plaint. Et mais je ne comprends pas. Il a commencé à tempêter dans la cour de l'église. Tempêter, il était 10 heures. Et mais je ne comprends pas sa femme. Elle est là, après la messe. Il a resté une fois, 2 fois, 3 fois, dit trop c'est tout. Entrant devant la grotte. Chapelet dedans. Elle est pleine, elle prie jusqu'à midi, passe 13h, passe 14h, elle rentre dans la maison. Les enfants viennent. C'est banane avec pour eux. Ou bien beau photo, ou bien garde-bas. Il s'est plaint. Et le curé lui a dit, mais il a raison. Mais il a raison. Il faut savoir que tu as un foyer à gérer. Donc tes prières tu fais à longueur de journée là, il faut les mesurer. Demain va te chasser, puis il est dans ses droits. Dieu ne va jamais le condamner pour ça. Jamais. Genre tu es trop spirituel. Genre tu pries trop. Genre tu connais trop Dieu. Jusqu'à négliger ton foyer. La première tâche, ou bien le premier lieu d'expression spirituelle que Dieu t'a donné, c'est ton foyer en tant que femme. Même en tant qu'homme. Tu as mal géré ça, tu gères mal ta vie spirituelle. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, il faut le dire là-bas. Celui qui n'est pas capable de gérer sa propre famille, il
Il ne faudrait même pas que tu penses faire Jésus de Dieu. Et en tant que femme, tu es assis, tu fais chapelet, tu fais prière jusqu'à midi passe. Tes enfants ne mangent même pas à la maison. Il a tempêté, il a eu raison. Elles sont trop spirituelles, galiléennes. Regardez trop dans les cieux. Descend sur la terre. Il y a des femmes qui prennent des temps de jeûne et des temps de prière sans consulter même leurs hommes. Et ce qu'il dit, je suivais avec mon père spirituel un couple de Yopougon. Mais la dame a sévré le monsieur à cause de prière. Eh Seigneur. En temps, l'apôtre dit 1 Corinthiens chapitre 7 verset 4 que la femme ne refuse pas son corps à son homme et vice versa. La Bible dit 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 4. Le corps de la femme appartient à l'homme et le corps de l'homme appartient à la femme. Que vous ne vous refusez pas l'un à l'autre si ce n'est un commun accord pour vaquer à la prière et le jeûne. On s'entend. Ah, Shingo, on va jeûner un peu. D'un commun accord, on s'est entendu. Mais dès qu'il n'y a pas entente, et généralement c'est les femmes qui aiment beaucoup ça. Mais il va te chasser. Je suis bien un couple. Ce que je dis, en fait, c'est l'exemple du couple. Mon père spirituel avec le couple. Mais la femme a sévré le monsieur, pas possible. Prière, prière. Mais il a commencé à la tromper. On la suivait. Il dit, mes frères, moi je suis fatigué de pas d'autre. Et quand tout le temps, elle ne fait que prier, prier, prier. Et quand je veux la chose, ah, ne sans prière, ah, tu aimes ça, tu as possédé, tu aimes pour la chose là, moi ça me fait prier, comme ci, comme ça. Il dit, ok. Il dit qu'un jour, elle a traité le diable. Toi, tu es un diable. Qu'elle a dit ça, ça lui a fait mal. Il dit, mon frère, ta soeur m'a traité le diable. Des diables, moi, son mari, c'était des diables. J'ai dit, ok, comme je suis diable, il aimait chercher Satan dehors. Diable et Satan, ça fait bien. C'est une bonne paix. Il a trouvé ça Satan dehors. Galiléenne, vous êtes trop spirituel. Et ça vaut en même temps de même pour les hommes. Vous connaissez Yonggi Cho, non? Yonggi Cho, le pasteur Yonggi Cho, ce coréen, c'est un grand homme de Dieu, l'un des hommes les plus reconnus au monde. Yonggi Cho. Celui-là, il était marié. En fait, il est marié. Il néglige sa femme à un point que sa femme, quand il vient voir, elle pleure. Elle est bien sur elle pleure. Il dit, mais tu as quoi? Non, il n'y a rien. Tu as quoi? C'est toi qui fais, tu me négliges. Il a dit ça. Mais c'est un homme de Dieu reconnu. On l'invite partout dans le monde. Et il a dit les plus grandes églises du monde entier. C'est un bishop, un architecte, c'est un homme de Dieu authentique et confirmé. Mais sa femme pleure. Mais tu me négliges. Tout quand tu viens, tu es dans ton bureau, on t'a fait de Dieu, on t'appelle, tu t'en vas. Moi, c'est bizarre, mais tu me négliges. Il a fait parler à sa femme. Mais c'est lui. C'est Dieu d'abord avant tout. J'ai lu ses écrits. C'est lui d'abord avant tout. Et c'est ce que lui-même il raconte au témoignage. C'est l'œuvre. Mais tu as quoi te plaindre? Tout. On est parlé sa femme jusqu'à là. Un jour, il va prier. Il dit Seigneur. Et comme d'habitude, il met toujours devant le Seigneur toute situation qui arrive, situation familiale qui arrive un peu dans sa vie. Il dit mais Seigneur, voilà ma femme qui se plaît à tout moment, que je la néglige. Entends, tu sais bien que tu m'as appelé, il faut qu'elle le sache. Tout c'est l'œuvre d'abord, tout et tout. Il dit la réponse de Dieu la supplie. Dieu lui a dit ta femme là, que je te donnais, ce n'est pas un décor. Et elle a totalement raison. Tu as quoi? Tu penses que tu es indispensable à l'œuvre? Je t'ai amené, c'est que tu prennes soin d'elle, que tu la chérisses et que tu saches la prendre. Consacre du temps. Dès que Dieu l'a dit, c'est levé en même temps du sol. Nettoyer ses genoux. Il a levé sa femme. Pardon. Ah, chérie, pardon. Commencer à la complimenter, lui faire des excuses. Et depuis ce jour, il consacre au moins 2 jours dans la semaine pour sa femme. Il était trop spirituel. C'est un Galiléen, il n'est qu'à trop dans les cieux. Il n'a qu'à descendre sur la terre un peu. Dieu lui a dit, mais ta femme c'est pas un décor. Et il y a des gens comme ça. Leurs femmes, leurs hommes, ils négligent parce qu'eux, dans la tête, c'est Dieu. Dieu dit, mais tu as arrivé. Tu as quelle onction même? Tu es qui même? Alléluia. Amen. Descends un peu sur la terre. Et c'est comme certaines personnes aussi qui sont là et qui, dans leur vie, ça sont des gens. Non, en tout cas, moi, j'ai pris, je sais que Dieu va m'amener ma femme. Ma cheminante, là, Dieu m'a envoyé ça. C'est pas pressé. Il est plus seulement un jour à venir comme ça, puis il y a la voix, puis Dieu va me parler pour dire que c'est elle. Les gens sont trop spirituels. Mais je suis là, j'attends que Dieu envoie ma femme. Dieu envoie mon homme. Et puis ils sont là, ils sont à la maison, ils sont assis, cloîtrés dans la maison, puis ils attendent. J'avoue la vérité, hein. Depuis le jardin d'Éden, depuis que Adam a accusé Dieu, pour dire à Dieu, c'est la femme que tu m'as menée là. Seigneur, moi là, je ne suis pas pécheur. Hein. Mais c'est la femme là que tu m'as mis là, c'est elle qui m'a introduit dans le péché. Mais il ne fallait pas envoyer, c'est toi qui as envoyé, c'est toi Dieu, tu as fait. Dieu dit, ah, ok.
je ne vais plus envoyer une femme dans la vie de quelqu'un. Toi-même, va aller chier. Toi-même, va chercher. Parce que quand il t'envoie une femme, et que demain, les gens vont parler, tu as dit que Seigneur, c'est toi qui as fait des mots. Là, tu m'as dit que telle personne, c'est ma femme. Il dit, ok, c'est Dieu qui a dit. Est-ce que moi, en tant qu'un homme, je peux m'envoyer à ta volonté? Jamais. Donc, je l'ai prise. Mais on dit, comment ça est? Seigneur, c'est toi. Si tu n'as pas dit que c'était ma femme là, peut-être qu'il y a tombé sur une autre qui était bien. Mais comme tu as dit là, ça y est pris. Donc voilà où c'est arrivé. Donc Seigneur, c'est toi. Je dis, oh, Adam, tu m'as eu. Adam, tu m'as eu. Je cherche plus fort pour quelqu'un. Toi-même va chercher. Là, si demain, les choses culbutent, tu vas pas accuser, c'est toi-même. Descends un peu celui-là. Tu es trop suspendu.